Bienvenue sur Vet-Passion. Mon nom est Paola, je suis vétérinaire depuis 2016 et le but sur cette chaîne est de vous donner des trucs et astuces pour prendre soin de vos animaux à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un problème que je vois très couramment malheureusement en clinique vétérinaire, le tartre dentaire. Donc, savoir comment le prévenir à la maison avant qu'il ne s'accumule ou qu'il ne pose des problèmes. Il existe plusieurs façons de prévenir le tartre, mais aujourd'hui, je vais les classifier en 3 niveaux. Le brossage dentaire vient en première place. Donc, il permet de faire une prévention complète de toute la gueule de votre animal. Aussi, vous avez autant le pouvoir mécanique que le pouvoir enzymatique en combinant la brosse à dents et ainsi que la pâte à dents. Pour que le brossage dentaire soit réellement efficace, il est important de le faire vraiment à tous les jours. Le tartre s'accumule sur les dents malheureusement en aussi peu que 24-48 heures. Et donc, si on ne le fait, disons, qu'une fois par semaine, il y a encore quand même une accumulation qui va se former au cours du temps. Si le brossage des dents est fait au complet, alors vraiment vous avez une protection complète et efficace. Donc, les études ont prouvé que c'est vraiment la solution numéro 1 pour la prévention du tartre. Bien sûr, il faut en premier introduire le brossage dentaire. Il est important d'y aller étape par étape et non pas d'aller pour un brossage complet dès le début. Il faut vraiment instaurer une routine pour votre animal pour qu'il puisse l'accepter comme une routine faisant partie de sa vie. Si vous avez besoin d'aide pour introduire le brossage dentaire chez votre animal, alors cliquez sur le lien en haut pour pouvoir voir une vidéo vous démontrant étape par étape l'instauration du brossage dentaire. En deuxième place vient la nourriture dentaire. Donc, si votre animal malheureusement n'accepte pas de se faire brosser les dents, ou du moins pas aussi souvent, vous pouvez vous aider avec la nourriture dentaire. Ma recommandation numéro 1 est toujours la TD de Hills, car elles ont la plus grosse croquette. Si jamais votre animal ne l'accepte pas ou encore ne l'aime pas, en fait, vous pouvez avoir d'autres solutions comme la Royal Canin dentaire ou encore la Purina DH. Les avantages d'une nourriture dentaire est que vous n'avez pas à faire de manipulation à la maison. Par contre, il y a aussi certaines limites. Les nourritures dentaires vont bien protéger toutes les dents molaires et prémolaires, donc les dents à l'arrière, mais ne feront pas beaucoup de prévention sur les dents à l'avant comme les canines ou encore les incisives. Je recommande alors toujours d'essayer de complémenter la nourriture dentaire avec au moins un brossage des dents à l'avant. Comment savoir si une nourriture dentaire est efficace ou non? Recherchez toujours le sceau VOHC sur le sac, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ce sceau, en fait, vient vous confirmer que la nourriture ou encore les gâteries ont été testées par des vétérinaires dentistes indépendants et que vraiment il y a eu une efficacité, que ce soit pour prévenir le tartre, la plaque ou encore la gingivite. Sans ce sceau, alors il n'y a aucune confirmation que la nourriture ou les gâteries ont bel et bien été testées et malheureusement les compagnies alimentaires peuvent inscrire beaucoup de choses sur leur sac. Il y a plus de réglementation en fait sur ce qui est inscrit sur un sac alimentaire. Finalement, en troisième place viennent les autres ajouts, que ce soit les additifs dans l'eau, les poudres sur la nourriture ou même les gâteries dentaires. Ce sont de très bons compléments à la nourriture ou encore à notre brossage dentaire. Par contre, je ne recommande pas de vous fier seulement sur ces produits pour faire une prévention complète. Idéalement, on peut toujours avoir soit le brossage dentaire ou du moins la nourriture dentaire. Et oui, on peut très bien complémenter. Un peu comme chez nous, plus on en fait, mieux c'est. Merci d'avoir écouté cette capsule. J'espère que cela a permis de répondre à certaines questions. Si jamais vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous désirez avoir plus d'informations et astuces pour prendre soin de votre animal de compagnie à la maison. Merci beaucoup et à la prochaine!